Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Marie. Comme toutes les semaines, on va regarder un petit peu l'oracle pour voir sur quoi on doit conscientiser notre semaine. Donc pour ça, je prends deux jeux. Donc l'oracle ici de Colette Baron-Red qui est la sagesse cachée, pardon. Je crois que c'est ça, moi je l'ai en anglais mais en français il me semble bien que c'est ce titre-là. Voilà. Et le tarot de la magie verte qui est mon chouchou, mon favori en ce moment, hein, sans compter les oracles que je crée moi, bien entendu. Mais vraiment, j'aime beaucoup, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce tarot, pardon. Et on va rentrer sous l'énergie, surtout à partir du 16, sous l'énergie de Moumiar, l'ange Moumiar, qui est de vibration 72. Et Moumiar, lui, il est un petit peu comme la carte du tarot de la mort, en fait. Il est dans la transformation des choses, la fin d'un cycle, le nouveau départ de quelque chose. On en reparle à la fin de la vidéo. Je voudrais vous parler aussi en fin de vidéo de l'avancée de l'oracle. D'accord? Que je suis en train de créer. Voilà. Je vous parlerai peut-être aussi de certains changements que je vais apporter à Guidance de l'univers féerique. Hop, Guidance de l'univers féerique que vous connaissez. Pour la prochaine édition, je pense que je vais apporter des changements, je vais vous en parler aussi. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, il y a aussi le nouveau livre qui est arrivé en stock. Il faut vraiment que je vous fasse un petit point en fin de vidéo, mais pour les plus pressés, je vais d'abord faire le tirage. Ce que je vais faire, on va demander une carte, je vais vous laisser regarder la carte. Et je veux que vous travailliez un petit peu vos ressentis. C'est un petit peu ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, parce que c'est bien aussi de changer toutes les semaines. Et parce que je trouve que ça peut nous aider à éveiller aussi tous ensemble un petit peu. Voilà, vous pouvez écrire dans vos commentaires aussi ce que vous ressentez par rapport à cette carte. Ça peut aider certaines personnes aussi qui vont regarder la vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Ça m'encourage à poursuivre. J'ai eu beaucoup plus d'abonnements ce dernier mois. Par contre, le nombre de vues reste un petit peu toujours le même. Donc voilà, moi ça m'encourage parce que c'est beaucoup de temps. Entre les montages, les enregistrements, c'est beaucoup de temps. Donc voilà, pour ne pas gagner d'argent. Hein. Honnêtement, moi je gagne pas d'argent avec ma chaîne. Donc voilà, c'est vraiment parce que je veux le faire, parce que c'est un contact privilégié qu'on a ensemble. Ok, allez. Donc on va demander pour cette semaine qui arrive une carte, s'il vous plaît, là, hop. Ça y est, ça sort de suite. Qu'est-ce qu'on a? On va la regarder ensemble. Alors, je vais juste... Moi non plus, j'ai même pas le temps de regarder ce qui est écrit. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisse la regarder. Et voir un petit peu ce qu'elle vous inspire. Je la regarde en même temps que vous. Ah oui, j'avais pas vu. On voit un visage dans l'œuf. Hein. C'est un œuf. Moi, je reçois une perception assez... voilà, par rapport au symbole, en fait. Voilà. Vous avez bien vu? Voilà, regardez ce que ça évoque, les couleurs, la position, la posture, ce que la personne est en train de faire. On voit que c'est un acrobate. Voilà. Ok? Donc, on va voir ce que c'est écrit, parce que moi, je ne suis pas forcément toujours... Mes ressentis ne sont pas forcément en lien avec ce qui est écrit. Donc là, on voit flexibilité. Ok. Donc là, oui, en effet, ça peut être le symbole de la flexibilité, hein, parce qu'il faut être souple pour faire une posture comme ça. Donc là, on va vous demander d'être flexible cette semaine. Voilà, sur la situation qui va se présenter à vous, il faudra faire preuve de flexibilité. Après, personnellement, voilà, ressentez aussi ce que vous avez ressenti. Prenez bien en compte ce que vous avez ressenti à la vue de l'image aussi, par rapport à cette semaine. Hein, donc si vous avez ressenti de l'équilibre, si vous avez senti par rapport à ces étendues de verre une connexion à la nature, hein, il y a des petites fleurs, voilà. Laissez vos ressentis. Il y a un côté un petit peu cirque avec la banderole, donc il y a peut-être un petit côté festoyant aussi, vous avez pu ressentir ça. Moi, alors, ce que j'ai ressenti, c'est par exemple le visage dans l'œuf, c'est aussi un petit peu les pensées qui sont encore dans l'œuf, c'est-à-dire des choses qui peuvent être amenées à naître plus tard. C'est bien ça, je regarde bien. Oui, c'est ça, c'est un visage, oui, c'est presque un visage de Bouddha, en fait. Dans un œuf, donc, un peu de la spiritualité qui est là en gestation et qui va éclore bientôt. C'est un petit peu ça.
ce que j'ai ressenti aussi par rapport à l'acrobate, ben, c'est la maîtrise de ses pensées, parce qu'elle est quand même en appui sur un œuf. Donc, et puis pourquoi les pensées? Parce qu'il y a un visage, il y a une tête. Et la tête, c'est le monde des pensées quand même. Hein. Voilà, c'est quand même relié, pas qu'aux pensées, parce qu'il y a la vision, il y a les cinq sens, il y a l'odorat, il y a tous les ressentis aussi, hein, les ressentis, mais beaucoup la tête aussi, le monde des pensées. Donc il y a comme une maîtrise du projet qui va éclore. Vous voyez, il y a comme, pour moi, un certain équilibre, une maîtrise de ce que je fais avec ça. Voilà. Après, elles sont un petit peu, moi, ces cartes, elles me font rire parce qu'elles sont un peu farfelues, quoi. Elles sont un petit peu comme des choses qu'on pourrait voir en rêve, mais qui n'existent pas vraiment, parce que bon, être en équilibre sur un œuf aussi gros, ça n'existe pas vraiment, en tout cas sur cette terre. Mais bon, voilà, c'est le côté un petit peu loufoque de cet illustrateur, je pense. Mais voilà, donc de la flexibilité, de l'équilibre, de la maîtrise aussi, de la maîtrise de soi dans notre action, hein, parce que là, la personne se maîtrise hein, pour faire une posture comme ça. Donc il y a plein de choses comme ça par rapport à la semaine qui arrive pour vous. Hein. Voilà. Donc, mais je pense une vraie maîtrise des pensées, un équilibre dans l'action, quelque chose on veut vraiment créer. Elle a quand même du orange. Orange sur elle, c'est aussi des notions de plaisir, de bien-être, mais de faire les choses avec joie et plaisir. Ouais, voilà, c'est rigolo ça, ces cheveux. Il y a comme des fleurs dans les pensées, en fait. Regardez, il y a des fleurs. Voilà. Donc, il y a vraiment une notion de comment je peux rester bien en équilibre et puis flexible par rapport à ce qui s'en vient, à ce qui va venir, à ce qui risque d'émerger, là, bientôt, très bientôt. Hein, parce que l'œuf, on sent, là, puis il y a le visage, là, qui se voit à travers. Donc, c'est vraiment puissant, hein, comme carte. D'accord? Voilà pour cette semaine. J'aime bien les couleurs. Hein, voilà. Allez, on regarde. Donc voilà. Une sorte de souplesse, de flexibilité qu'on va nous demander pour cette semaine. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va nous mettre devant une situation qui demandera à ce qu'on soit plus souple, plus flexible? Du coup, ça éveille ma curiosité. Qu'est-ce qui doit se passer la semaine prochaine? Voilà. On va nous demander ça. On va nous demander de faire preuve de ça. D'accord? Allez. On demande avec le tarot de la magie verte. Ah, ouf, ça y est, ça y est. Oh! Les amoureux. La dame et le seigneur dans le tarot de la magie verte. Donc là, c'est en lien avec l'union, avec le couple. Ça peut être aussi une association. D'accord? Regardez, hein, regardez bien ce qui vous... Mais bon, là, c'est vrai qu'on a tout de suite l'idée du couple, mais regardez bien la carte, c'est ce qu'elle vous inspire. Voilà. Donc on a les chiens aussi, hein. Les chiens qui sont signes d'affection, de fidélité, mais aussi de dépendance affective, hein, faut pas l'oublier. La femme tient deux flèches énormes, enfin c'est pas des flèches, j'ai pas le terme, des lances. Et l'homme, ses flèches et tout. On est quand même voilà, dans un esprit quand même de combat ou de défendre un petit peu ses opinions dans le couple. Si on laisse vraiment... Voilà, si on laisse pas notre imaginaire par rapport à la carte, donc dans un tirage psychologique, qu'est-ce qui vient s'éveiller en nous? Voilà, on voit quand même des armes qui sont là, on voit des chiens, donc il y a quand même une certaine dépendance affective qui est là, donc on a besoin de l'autre, on a besoin du compagnon ou de l'autre personne si c'est une association, hein, si c'est plus professionnel. Mais il y a quand même défendre ses opinions. On reste quand même, pour moi, défendre ses opinions et qui on est dans ce couple, dans cette association. D'accord? Voilà. Je vous rappelle que j'ai commencé à poster les horoscopes. J'en ai posté 3, je crois. Verseau, Bélier, Taureau. Et je me rappelle que ça, c'est une carte qui est sortie dans le Verseau. Voilà. Voilà, je vais commencer à poster petit à petit là, les horoscopes pour le mois d'avril. Voilà, voilà. Bon, je voulais vous dire aussi, je vous poste une super vidéo. Hein. Ostara, la fête païenne, je vous ai fait une jolie vidéo. Hein. J'ai fait tout un rituel.
Je vous ai fait cette vidéo sur une table rituelle pour Ostara, avec vraiment les décorations d'Ostara. C'est vraiment plein de couleurs, c'est vraiment mignon. Je vous invite aussi à la regarder avec les enfants, parce que c'est vraiment, vous allez voir, il y a les... j'ai fait les œufs, les décorations d'œufs avec ma fille, donc c'est mignon. Et puis voilà, je vous ai mis des petites musiques, enfin comme vous aimez. Voilà, donc je vous invite à la regarder, je vais la poster demain, samedi. Ouais, normalement je la poste samedi. Voilà. Ok pour cette semaine, et puis on est aussi sous l'énergie de Moumiar, donc Moumiar qui va nous dire que y a peut-être des changements de cycle qui arrivent pour nous cette semaine, hein. On va être sous une énergie de changement, de transformation, donc peut-être que si vous attendiez un contrat, ça va se faire, ou ça va se signer, ou en tout cas les choses vont vraiment tourner et démarrer. Mais bon, souvent c'est la fin pour le démarrage. Donc, il y a souvent quelque chose de significatif qui se termine. Par exemple, si vous êtes en procès, c'est possible que le procès se finisse enfin une bonne fois pour toutes pendant cette période. Voilà. Si vous attendiez et que ça fait des années que vous attendiez de signer un contrat, ça y est, vous le signez. Vous êtes dans la fin de cette attente qui a été lourde. C'est quelque chose quand même de significatif, mon miard. C'est comme la carte du tarot de la mort. C'est vraiment quelque chose de significatif. C'est pas un petit changement anodin. C'est vraiment quand même quelque chose qui est significatif dans votre vie, d'accord? C'est quelque chose, voilà, un changement, un vrai changement, ou la fin vraiment d'une situation qui n'était pas agréable, ou la fin d'un état, voilà, d'accord? Voilà. Je vous fais des gros bisous pour ceux qui veulent arrêter là la vidéo. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'évolution vite fait de l'oracle que je suis en train de créer. Je vais faire un live. Alors, je pars en France, hein. J'espère, parce qu'avec tous les vols qui sont en train de s'annuler, voilà, et en plus si je pars en France, est-ce que je vais pouvoir revenir à Bali, parce que Bali est très sévère sur ça et ne fait plus rentrer l'Italie, ni bon, la Chine, ça fait longtemps qu'ils ne le font plus rentrer, donc ils ferment très rapidement ici. Donc voilà, c'est un vrai challenge, mais bon, c'est tout un voyage organisé avec mes enfants, et du coup c'est, voilà. Mais bon, donc normalement je pars. Donc c'est vrai que je vais essayer de continuer mes vidéos régulières comme celle-ci, l'hebdo de la semaine. Je vais essayer de m'y tenir, d'accord. Et puis les horoscopes aussi, je vais essayer de m'y tenir parce que je vois qu'il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup plus de vues, les gens aiment beaucoup les horoscopes, donc je vais m'y tenir. Par contre, il y aura peut-être moins les tirages sentimentaux. Je vous ai déjà préparé 2 tirages angéliques intemporels pour les poster, mais il y aura peut-être moins de vidéos, voilà. Mais voilà, je resterai quand même bien présente sur la chaîne. Et surtout, je profiterai de faire des lives parce que je serai en France, donc la connexion, et puis le fait qu'on sera sur la même heure, donc ça sera plus facile pour moi de faire des lives. Donc je pense faire un live pour l'avancée de l'oracle, pour continuer ce qu'on avait vu la dernière fois. Voilà, donc là juste pour vous dire un petit mot, bah ça y est, là j'ai commencé à écrire les textes, donc je suis à peu près... Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. J'ai tout marqué hein, sur... Je suis à... Ouais, c'est ça, mais si, c'est ça. 27, 28, 29, 30, 31... Non, je suis pas tout à fait à 30, quoique là, j'en ai 3 en cours. Ouais, si. Demain, j'en ai 30. Demain, j'ai fini 30 illustrations. Normalement. Pour lundi, en tout cas. J'aurais fini les 30 illustrations. J'en aurais fait 30. Alors, à savoir que je pense qu'on va être sur, à mon avis, une 50aine de cartes. Voilà. Je pense qu'on va être là-dessus. Et puis j'ai commencé les textes, ça y est, ça a commencé à venir. Et puis j'ai commencé quelques textes. Donc là, il y en a une dizaine. Donc il y a le triton lumineux et le triton sombre, vous l'avez vu. Pareil pour la sirène lumineuse, la sirène sombre. Donc ça y est, les textes sont écrits, le texte de l'étoile de mer, du bénitier, de l'hippocampe, du Bernard l'ermite aussi. Je vous l'avais pas montré, je crois que je l'avais pas fait la dernière vidéo. Mais il y a le petit Bernard l'ermite qui veut dire qui a une grande symbolique. Le dauphin aussi, ça y est, je l'ai illustré et j'ai écrit le texte. Et aussi, je crois pas que je vous l'ai montré, la toutoute, qui est un coquillage en fait qu'on souffle dedans pour s'exprimer. Enfin pour s'exprimer. Disons que je l'ai interprété comme ça dans la carte, mais c'est surtout pour sortir un son. Ça aussi, c'est une grande symbolique. J'ai fait le texte de la sirène enceinte et du beau poisson que je vous ai pas montré encore, le dragonnet. Je crois pas vous l'avoir montré.
mais vous allez voir ça dans une prochaine vidéo que je vais vous préparer. Et puis le couple aussi, hein, bien sûr, Triton, Sirène, voilà. Donc, il y a vraiment des symboles très intéressants quand j'ai écrit l'étoile de mer, le bénitier. Bon, le dauphin, vous vous en doutez, c'est la joie, la bonne humeur, l'amusement. Voilà, l'hippocampe aussi, ça a été intéressant d'écrire ce texte. Le dragonnet. Mais tout ça, on en parlera dans le live, d'accord? Voilà. Et puis, je commence à avoir son nom, donc je pense que je vous en parlerai, mais en live, pour avoir vos ressentis sur le vif, pour avoir vos conseils, vos ressentis par rapport à ce nom. Enfin, en fait, il y en a deux en cours, il y en a même trois, mais il y en a deux qui sont... J'en ai un que je préfère, mais voilà, je préfère vous en parler en live. Ensuite, pour le Guidance de l'univers féerique, sa prochaine édition, qui va pas être tout de suite, mais normalement en fin d'année, puisque bah voilà, le stock s'écoule petit à petit. Donc, pour la prochaine édition, je vais revoir les cartes, et je pense qu'il n'y aura pas le cadre comme on a pu le voir ici, le cadre intérieur. Parce que bah, y en a certaines, regardez celle-là, elle est très très bien coupée, il n'y a pas de souci, hein, le cadre est bien centré, etc. Vous voyez bien, voilà, hein, le cadre est bien centré. Malheureusement, il y a des jeux où le cadre est mal coupé. Donc, bon, dans ces cas-là, si vraiment c'est très mal coupé, hein, parce que s'il y a 1 mm et 2 mm, ça, ils sont à peu près tous comme ça, c'est malheureusement un truc d'impression, c'est pour ça qu'ils nous demandent normalement de ne pas faire de cadre. Ça nous permet de ne pas voir. Mais moi, je suis assez têtue, j'ai fait un cadre. Donc, c'est à double tranchant et des fois, c'est un petit peu vraiment trop coupé, trop près. Enfin, on le voit, hein, qu'il y a un défaut. Donc là, bon, bah, on retourne, hein, on échange malheureusement. C'est de la perte aussi, c'est sûr, mais bon, voilà, c'est normal. Et donc, le prochain, je pense pas que je ferai le cadre parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, honnêtement. Voilà, et je suis en train de me demander peut-être que je ferai tout mat. Voilà, je ne sais pas encore. Donc pour ceux qui veulent du glacé, bah, c'est le moment parce que je suis pas sûre de le refaire en glacé, juste parce que j'ai une préférence pour le mat en fait. Voilà. La petite pochette aussi va changer. La pochette, là on a une pochette mauve, enfin mauve, un petit tulle quoi, hein, comme ceci là. On a cette pochette là. Et je pense faire une autre pochette avec une broderie dessus. Voilà, une pochette plus en velours avec une broderie. Je l'ai déjà en tête, le logo, tout ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà pour ça. Et puis on a en stock Le Chemin du Bonheur, le nouveau livre, je ne l'ai pas avec moi, il est en France. Le nouveau livre, le petit livre souple pour enfants à 8,90 €, c'est vraiment une entrée de prix chez moi sur mon site. 24 pages pour de l'éveil de conscience du tout petit. Donc voilà, des petites histoires courtes avec des jolies petites illustrations de licorne. Ça y est, il est en stock. Les précommandes sont parties, donc vous allez le recevoir pour ceux qui l'ont déjà commandé. Certainement aujourd'hui. Vous allez certainement le recevoir aujourd'hui. Ensuite, le tome 4 de Mélisse, la maison de Mélisse, est sur le bateau. Il devrait arriver début avril ou courant avril, hein, parce qu'avec la douane et tout, des fois ça peut... Enfin, les papiers, les dossiers, on va dire mi-avril, on l'a en stock normalement. Voilà. J'ai rien oublié? Voilà. Ah, et puis si, l'oracle de Mélisse, qui est en cours d'impression pour sa 3e édition. Voilà, il est en cours d'impression. Je vous fais des gros bisous, je vous tiens au courant de tout ça régulièrement. Je vous souhaite une très belle semaine dans les changements positifs. Bisous bisous.